Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de modélisme français. Et aujourd'hui je vais répondre à la question d'un abonné qui souhaiterait avoir des conseils d'entretien sur son iRivo. Voilà. Parce que le iRivo prend très très vite la poussière. En plus il y a beaucoup de recoins où la poussière peut se loger, donc je vais vous montrer comment l'éliminer le plus efficacement possible. Alors sans plus attendre, passons à la vidéo. Donc le premier moyen que j'utilise déjà, c'est vraiment la base, c'est utiliser un pinceau et le passer un petit peu partout. Donc c'est surtout sur le châssis qu'il faut le passer, entre les amortisseurs, vous pouvez les enlever aussi pour passer un coup de pinceau en dessous. Ici aussi, on peut passer dans la transmission parce qu'il y a beaucoup de poussière qui se bloque. Donc ici, là, au niveau des arbres de transmission, je vous conseille pas de passer là parce que c'est de la poussière qui colle principalement ici et ça partira pas comme il faut. Mais je vous présenterai un autre moyen de l'enlever de façon plus efficace. Donc le deuxième moyen que j'utilise, c'est un moyen très très efficace, mais qui n'est peut-être pas rentable au niveau de l'autonomie. J'utilise une bombe d'air comprimé, pardon. Donc on passe partout. Ça part vraiment bien. On peut faire des nettoyages en 10-20 secondes. Mais bon, comme je le dis, c'est pas trop rentable. C'est-à-dire que l'autonomie d'une bouteille d'air comprimé n'est pas énorme comparée au prix. Donc on peut passer un petit peu partout ici. Comme ça là. Et là on voit pas vraiment, mais ça part vraiment bien. Donc il y a encore un peu de poussière que je vais devoir enlever. Mais je ferai ça hors vidéo du coup. Il y a aussi quelque chose d'important à ne pas oublier, c'est que les vis sont petites et fragiles, et il arrive de temps en temps qu'il y ait des petits points de rouille qui commencent dessus. Donc moi je vous conseille de mettre du WD-40, ça fait partir la rouille et ça peut dégraisser. Donc par exemple j'ai des petits points de rouille ici que je vais enlever. Donc je vous fais un cut vite fait. Hop. Donc voilà, j'ai mis du WD-40 sur les vis ici. On est mis ici aussi. Attendez, j'incline la lampe. On est mis ici, voilà, et un petit peu sur la vis de l'antenne, hein, c'est important parce que si la rouille commence à s'installer, vous pourrez plus dévisser après, ça risque d'être embêtant, ça risque de boucher la tête de vis, ce qui serait vraiment embêtant par contre. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse agir 2-3 minutes, et puis après j'essuie, hein. Faut mieux pas laisser le WD-40, ça sert à rien, parce que ça reste de l'huile quand même, donc vaut mieux pas la laisser. Et puis bon, ça reste un liquide inflammable quand même, hein. Donc attention. Donc voilà, bah, je vais essuyer ça. Je fais un cut vite fait. Au passage, j'ai un petit conseil à vous donner. Si jamais vous avez une vis qui pète, bah, la tête de vis, si jamais la tête de vis est morte et que vous pouvez plus dévisser, bah, je vous conseille d'utiliser un tournevis. C'est du Torx, la tête, donc c'est une petite étoile comme ça. Voilà. Alors j'ai essayé, c'était pas très concluant, mais je vais vous montrer un autre moyen plus concluant après. C'est juste qu'il faudra des plus gros moyens. Donc vous prenez, là, je vais prendre cette vis par exemple. Donc vous posez le Torx dessus, vous tapez avec un marteau, ce qui fait que le tournevis, faut qu'il s'enfonce dans la vis, et après vous pourrez dévisser avec un peu de chance. Moi, ça n'a pas vraiment fonctionné. Personnellement, j'aime pas trop cette méthode parce que j'aime pas taper sur des petites vis, ça peut péter à tout moment, on sait jamais. Donc on va passer directement au deuxième moyen que je préfère largement, que j'ai déjà utilisé sur le iRivo, contrairement à ça là. Donc il faut une perceuse, vous prenez un forêt. Et puis si la vis est morte, hein, vraiment que vous pouvez pas la dévisser. Avant, je vous conseille, avant de passer à la perceuse, je vous conseille d'essayer avec une nouvelle clé Allen. Vous en rachetez une, pourquoi pas, et réessayer. Et si ça marche pas, bah la perceuse, hein, faut commencer par forer un petit peu. Donc moi je prends un petit forêt qui fait pile la taille du trou. Ensuite, j'augmente avec un plus gros forêt comme ceci. Donc c'est, attendez, je regarde de 2 secondes. Voilà, donc vous prenez un forêt de 2 et de 2,5, ça fera l'affaire pour le iRivo. Et donc ensuite, il faut percer, vous y allez doucement avec la perceuse jusqu'à ce que la vis lâche. Et normalement, en tirant sur le truc, ça devrait partir. Donc je vais vous montrer, moi, où est-ce que j'ai dû faire ça. Voilà, donc moi j'ai dû faire ça ici, là. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer le filetage de la vis qui est toujours dedans. Mais bon, c'est pas grave, hein, cette pièce-là, elle tient très bien avec 3 vis. Mais bon, après, avec 2 vis, je pense que ça tiendrait bien, mais si une troisième casse, là, ça risque d'être vraiment embêtant, donc je fais attention à ça. Parce qu'il faut notamment éviter les montages et démontages inutiles, parce que ça reste des vis assez fragiles.
Donc maintenant, je vais vous recommander un produit qui vient du site RC Team. Donc c'est une protection, une housse de protection qui permet de protéger contre les projections d'eau, de terre, de boue, de poussière et d'eau. Donc ça, c'est voilà, d'eau, donc je répète encore une fois. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça peut éviter des trucs comme les petits cailloux qui se logent là-dedans. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des cailloux qui se logent dedans. Et donc après, on doit démonter la transmission centrale par en dessous. Et c'est embêtant parce qu'après, on abîme les vis, tout ça. Et puis bon, si on peut éviter d'avoir des cailloux qui se logent là-dedans aussi, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis ça évitera la poussière sur le ventilateur du variateur, bien sûr. Et bien sûr, ça permet quand même au moteur et au variateur de bien respirer. J'étais un peu sceptique là-dessus, mais bon, c'était écrit quand même que ça respire bien, que ça gêne pas trop, voilà. Polyester haute qualité respirant, donc ça va, selon moi. Donc je peux pas vous faire de retour là-dessus parce que je l'ai pas, malheureusement, mais peut-être qu'un jour je l'aurai, on verra. Il faut que je vois. Je vous conseille aussi de mettre un peu de mousse entre le variateur et le moteur pour éviter les frottements entre les deux. Donc ça, sur les systèmes variateur-moteur d'origine, il n'y a pas besoin. Mais moi, comme c'est un gros variateur, si vous avez le même en plus, il faudra mettre ça parce que il est quand même assez gros. Et les frottements font sauter la peinture entre les deux. Donc voilà, ici. Voilà, ici. Donc je préfère éviter et mettre une, une mousse. C'est mieux quand même. Voilà, donc ce sont tous les moyens de nettoyer le e-Rivo que j'emploie. Donc je me suis pas encore attaqué au différentiel, mais pour le moment tout va bien, tout fonctionne correctement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai bien sûr dans les plus brefs délais. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait plaisir, ça me prend du temps en plus de faire toutes ces vidéos. Merci et au revoir.